Tu as peur de te lancer sur ton handstand, de finir à plat dos. Le seul moyen de ne plus avoir peur, c'est d'apprendre à tomber. Parce que quand tu connais les réchappes, il n'y a plus d'inconnu, donc plus de peur. Alors voilà la réchappe numéro 1, la roulade. On va faire des allers-retours en avant, en arrière avec le dos bien rond et pour ça il va falloir coller le menton à la poitrine. Attention, il ne doit pas y avoir d'à-coups. Étape numéro 2, on va ajouter un changement de position de corps pour apprendre à arrondir son dos pour faire une roulade qui roule. Étape 3, on va ajouter le positionnement des mains qui se placent à côté des oreilles puis sur les tibias pour bien arrondir le dos et garder une position solide. Étape 4, on part sur les pieds, on rentre la tête et on pousse dans les jambes pour arrondir le dos et faire sa roulade. Puis petit à petit, on va partir de plus haut d'abord en tendant les bras, puis en partant avec les pieds sur un support. Pas de panique, les étapes restent les mêmes. Je rentre la tête, je fléchis les bras, je pousse dans les jambes et j'arrondis le dos pour venir attraper mes tibias. Étape numéro 2, le demi-tour. On commence par apprendre la poussée de jambes en gardant les appuis solides au sol sans les bouger. Ce qui va te permettre ensuite de faire la roue. Puis faire la roue en gardant les mains au sol au départ, ce qui va te demander plus de poussée de jambes et de bien te grandir à l'équilibre. L'étape suivante, c'est de faire une roue mais avec un départ avec les mains dans l'axe comme si tu allais faire un handstand. Ce qui va te demander de replacer ta main du handstand à la roue. L'objectif est de passer de plus en plus à la verticale. Pour travailler ton changement de main, tu peux faire cet exercice et le faire de plus en plus vite. Puis on va travailler plus spécifiquement du handstand. De ton contre-haut, tu vas pousser pour arriver une jambe après l'autre sur le côté. Dans la même logique, tu vas faire la même chose mais en passant par l'équilibre. Puis ensuite, tu vas garder le même max comme si tu voulais faire une roue, ce qui va te demander de déplacer tes mains. Tu peux augmenter la hauteur de contre-haut, voire le faire contre un mur et voilà, tu es prêt à faire ton demi-tour. Maintenant que tu connais les réchappes, plus aucune raison que tu arrives sur le dos.